Bonjour, aujourd'hui Infini Radio vous propose de faire connaissance avec Farah Bashkata de Manipura, qui est hypnothérapeute et énergéticienne. Bonjour Farah. Bonjour. Alors tu nous accueilles aujourd'hui dans ton cabinet de Saintry-sur-Seine. Tout à fait. Et nous t'en remercions. C'est avec grand plaisir. C'est un plaisir également. Donc tu es hypnothérapeute. C'est exact. Et énergéticienne. Tu as ton compte sous le nom de Manipura. Oui. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton métier ? Alors, comme tu l'as dit, effectivement, je suis hypnothérapeute et énergéticienne. Je fais également des massages énergétiques à visée thérapeutique et je suis aussi co-facilitatrice en cercle de femmes avec une autre personne qui est kinésiologue qui s'appelle Lidvine Lacombe et qui exerce à Lagny-sur-Marne. Alors, mon métier, c'est très simple. Alors, je fais beaucoup plus d'hypnose que d'énergétique. C'est la demande et la tendance actuelle. Moi, j'ai commencé par une formation en énergétique en 2016. Puis en 2018-2019, j'ai intégré une école d'hypnothérapie pour pouvoir en fait aller encore plus loin au niveau du travail du subconscient. Je travaille essentiellement le développement personnel, tout ce qui est blocage émotionnel, les addictions, certaines addictions. Mais à chaque fois que je travaille une addiction, je vais prendre le temps en fait de travailler la part émotionnelle. Je fais aussi beaucoup le stress, l'anxiété, les dépressions, burn-out, confiance en soi, estime de soi, travailler sur les croyances limitantes. Tout ça en fait a pour but que les personnes qui viennent me voir à terme puissent enfin être elles-mêmes, en accord avec elles-mêmes et aimer en fait ce qu'elles sont réellement, sans porter ce masque que demande la société ou le masque qu'on a pu en fait porter depuis l'enfance. Je travaille aussi sur les blessures de l'enfance, les blessures émotionnelles et voilà, ce genre de choses. En énergétique, je vais travailler ça aussi, mais ça ira beaucoup moins loin que l'hypnose au niveau du subconscient. L'énergétique, ça va vraiment me donner une indication au niveau du corps. La personne qui vient me voir en énergétique va me dire certaines choses lors de l'entretien préalable avant le soin. Puis le corps, en fait, va finir de parler à la place de la personne. D'accord. Voilà. Quel type de... On dit patientèle d'abord. Oui. Alors, quel type de patientèle tu accueilles et à partir de quel âge on peut venir te consulter? Alors, on peut venir me consulter à partir de l'âge de 5 ans en hypnose. Alors, j'ai déjà fait moins. J'ai déjà fait des bébés de 2 mois. Des bébés en hypnose? En hypnose, oui. C'était des jumeaux. C'était une très belle expérience d'ailleurs. Je suis passée en fait par la mère pour l'hypnose. Et, d'accord. Ça a été une très belle réussite. En une séance, c'était fait. Ensuite, je fais en hypnose les hommes, les femmes, les adolescents, jusqu'à... Il n'y a pas de limite d'âge. Voilà. En massage, je fais exclusivement les femmes. En soins énergétiques, je fais aussi hommes et femmes à partir de 10 ans à peu près. D'accord. Donc aussi les enfants à partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Puis ensuite, les cercles de femmes, ce ne sont que des femmes, bien évidemment. Bien évidemment. Donc tu nous as un peu dit tout à l'heure le type de mots ou de problèmes que les gens peuvent avoir quand ils viennent te voir. Ça passe par quoi? Est-ce que c'est des gens qui ont peut-être une souffrance qui peut venir effectivement de la petite enfance ou un blocage, et du coup tu les aides aussi à trouver leur mal-être et à débloquer quelque chose, c'est ça? C'est ça. En fait, les personnes qui viennent me voir, soit en fait elles ont un mal-être profond et on va chercher ensemble d'où peut venir ce mal-être. Souvent, effectivement, ça vient de l'enfance, de la petite enfance. Parfois même aussi de la gestation, un mal-être de la mère. Ça va aussi loin? Oui, ça peut aller même encore plus loin. Dans le transgénérationnel, parce que je fais aussi du transgénérationnel, ou aussi une personne qui vient me voir suite à une rupture amoureuse ou suite à un décès douloureux qui va réveiller en fait une blessure. Ouais. Y a des personnes qui viennent me voir, alors ça c'est beaucoup plus rare pour arrêter de fumer. Oui. Je crois que je dois en avoir 2 ou 3 par an. D'accord. C'est pas tout à fait ce que je fais en fait. Donc, mais les personnes avec qui je travaille en arrêt tabac, j'axe beaucoup le travail sur la part émotionnelle en leur expliquant que la cigarette est une béquille et un besoin de pouvoir en fait avancer plus facilement dans la vie. Et le but en fait c'est de se délester de cette béquille et du coup d'arrêter la cigarette en réglant les problèmes émotionnels liés à l'addiction de la cigarette, tout comme l'addiction à la nourriture. Il y a des personnes qui viennent me voir aussi parce qu'ils souffrent de troubles du comportement alimentaire. Oui.
Ça, j'en ai beaucoup aussi. Il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce que ils ont l'impression en fait de toujours tomber sur les mêmes personnes, que ce soit en amour, au travail, avec les amis, et de toujours se comporter de la même manière en fait, et de se retrouver un peu dans une position inférieure ou victime un peu. Ouais. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Il y a déjà eu des personnes qui sont venues me voir par curiosité. C'est vrai ? Oui. D'accord. C'est déjà arrivé. Et puis au final, ils sont restés avec moi. Donc c'est qu'ils avaient quand même quelque chose à, c'est qu'ils avaient quelque solutionner, chose, oui. Quelque chose qui n'allait pas quelque part. Oui, tout à fait. Donc voilà, et ça c'est vraiment que ce soit en énergétique ou en hypnothérapie ou en massage, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir une fois par mois que pour avoir le massage énergétique. C'est vraiment, ça va partir soit en fait d'un mal-être au départ, de quelque chose de profond, mais ils savent pas trop pourquoi je me sens pas bien, pourquoi j'ai du vague à l'âme, pourquoi je suis tout le temps stressée, angoissée, pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise, pourquoi je suis tout le temps dans le contrôle, pourquoi ce perfectionnisme. Donc c'est quelque chose en fait qui les dérange. Peut-être qu'au départ c'était quelque chose qui pouvait en fait les aider à avancer, et qui aujourd'hui ils arrivent dans une phase de leur vie où cette chose qui les a aidés à avancer il y a 10 ans devient un handicap et gênant aujourd'hui. Oui, ils savent qu'ils ont ce handicap, comme tu dis, mais oui. Ils ne savent pas d'où ça vient. Et du coup, ne peuvent pas le corriger ou l'effacer en tout cas. Tout à fait. Après, c'est vrai que moi, dans mon travail, je vais prendre toutes les sphères. Une personne qui me dit, voilà, j'ai mal à la cheville, j'ai mal au genou, j'ai des boutons, j'ai de l'acné, du psoriasis, de l'eczéma ou des choses comme ça. Ça aussi, ça va m'orienter en fait dans le pourquoi en fait. D'accord. Oui, ça m'oriente, ça m'aide beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une séance, en fait, ou un début d'accompagnement, parce que bien j'imagine qu'effectivement tu fais un entretien au départ pour connaître la personne et savoir quel est son souci et tout ça. Donc comment ça se déroule pour toi au premier rendez-vous Alors moi, en fait, j'aime prendre le temps avec les personnes qui viennent me voir. Une personne qui vient me voir, voilà, elle va se présenter, tout ça, et puis on va commencer l'entretien. Je laisse parler au départ, je leur demande, oui, en quoi puis-je vous aider ? Puis la personne commence à dérouler. Je l'écoute dans un premier temps, et puis à un moment donné, je vais intervenir en lui expliquant, parce que je suis pas psychologue, hein, je suis pas dans l'écoute. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Je suis pas que dans l'écoute, et puis trouve ta solution par voilà, des choses qui sont dans ton subconscient. Et là c'est très long. Donc oui, je suis dans l'écoute, je vais capter en fait certains mots, une posture aussi, un geste, un regard, puis quand elle me parle aussi de ses douleurs, et à ce moment-là je vais orienter en fait le soin en fonction en fait de l'anamnèse, enfin de l'entretien qu'il y a eu au départ. Donc sur le site, j'ai mis que la première séance, la première consultation était de 1h30. Je suis déjà allée à 2h. D'accord. Voilà, parce qu'il y en avait besoin à ce moment-là. Et la consultation de suivi, elle dure 1h15. J'ai déjà fait 1h30, 1h45. Voilà, si je vois en fait... c'est pas, tu t'arrêtes pas à 1h30. Je regarde pas l'heure. Le temps qu'il faut pour... Je prends le temps qu'il faut. Voilà, si je pose mes rendez-vous en fonction, en fait, pour laisser assez de temps, et même pour déborder sur le temps, pour que la personne en face de moi ne se sente pas frustrée, ou qu'elle ait l'impression, en fait, que, voilà, même si j'ai une horloge en face de moi, qu'elle n'ait pas l'impression qu'il y a comme un espèce de chronomètre, et voilà, ça s'arrête au bout d'1h15, bon bah voilà, c'est fini, je t'ai fait l'hypnose ou je t'ai pas fait l'hypnose, rentre chez toi, quoi. C'est pas ça. D'accord. Voilà, je fais en sorte en fait de laisser assez de temps aux personnes pour s'exprimer, et c'est un lieu de décharge ici. Voilà, les personnes elles viennent, elles se déchargent, elles disent ce qu'elles ont envie de dire, sans tabou, sans jugement, et vraiment c'est comme un espèce de sanctuaire pour les personnes qui viennent me voir. Est-ce que tu sais, en moyenne, j'imagine c'est complètement différent suivant les personnes que tu accueilles, que tu vois, combien de temps ou combien de séances il faut pour solutionner un problème ? Alors ça dépend aussi, j'imagine, du souci. Effectivement, en fait, c'est difficile de quantifier en termes de temps, combien de temps va durer une thérapie. Souvent on dit que l'hypnose et toutes ces médecines alternatives sont des thérapies courtes. Comme je l'explique souvent aux personnes qui viennent me voir, courte ne veut pas dire 3 séances.
Voilà, un problème qui est là depuis 35 ans ne peut pas être élucidé et réglé au bout de 2 séances ou 3 séances. Courte, c'est vraiment par rapport à une psychanalyse qui peut durer des années, 10 ou 15 ans. Courte, ça va être 1 an et demi. Voilà, ça peut aller de 12 mois à 24 mois. Ça dépend vraiment de la personne, en fait. Faut que une personne qui va voir un hypno ou un thérapeute, il faut qu'elle se pose différentes questions. Est-ce que j'ai du temps à investir dans ma thérapie? Est-ce que j'ai envie d'investir financièrement dans ma thérapie? Oui. Parce que ça a un coût, hein. C'est comme tout aujourd'hui et depuis toujours de toute façon. Et est-ce que j'ai envie d'aller aussi loin dans la thérapie? C'est-à-dire creuser aussi loin dans la thérapie. Oui, parce que ça peut être aussi douloureux quelque part. Voilà, si ça peut réveiller peut-être des traumas, et ça peut, faut accepter aussi ça. Faut l'accepter. C'est pour ça, quand on va voir un praticien, un thérapeute, faut être prêt en fait. Faut être prêt à mettre du temps. Faut vraiment être conscient que ça va pas se résoudre comme ça. C'est un automatisme qu'on acquiert pendant des années, un mécanisme de défense qu'on a forgé pendant des années, et ce n'est pas en 1 fois, 2 fois que le mécanisme va s'arrêter et qu'on va mettre un autre mécanisme. Alors oui, c'est plus rapide qu'une psychanalyse, mais il faut quand même du temps. Le cerveau, en fait, lui, il a besoin aussi de temps pour pouvoir régler certaines choses. Et puis, il faut aussi être conscient que c'est un investissement sur soi. Vous investissez pas sur moi, hein. C'est pas, ah oui, c'est moi qui suis payé, mais c'est pas sur moi qu'on investit, c'est sur la personne, elle vient, elle investit sur elle. Voilà, c'est le meilleur investissement qu'elle pourra faire, c'est sur elle. C'est pas en chaussures, c'est pas en fringues, en voiture ou en je ne sais quoi de matériel et qui n'apporte rien finalement, en tout cas sur du long terme. Mais c'est vraiment investir sur soi-même. C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Et puis aussi se dire que ça va aussi ouvrir d'autres portes. Oui. Souvent, une personne elle vient me voir pour la confiance en soi. Et puis, en fait, ça va ouvrir une autre porte. Une porte vers quelque chose qui n'était pas du tout prévu à la base. On va travailler la blessure de l'humiliation, par exemple, ou des choses comme ça. D'accord. Voilà. Une personne qui vient me voir pour de l'anxiété, du stress, de l'angoisse. Et puis, on va travailler sur... ça va ouvrir une autre porte. Ça va ouvrir sur la porte de j'ai du mal à lâcher prise, je suis dans le contrôle. Et c'est pour ça aussi que il faut laisser le temps, en fait. Et accepter, en fait, ce temps. Au niveau de l'hypnose, je crois qu'il y a des gens qui sont moins réceptifs que d'autres. Est-ce que toi, Attends, déjà, est-ce que c'est vrai? Et est-ce que quelqu'un qui n'est pas réceptif, est-ce que tu peux quand même l'aider? Alors, on est tous réceptifs à l'hypnose. D'accord, ok. Ouais. Je pensais pas, justement... On est tous réceptifs à l'hypnose parce que on fait de l'auto-hypnose tous les jours sans s'en rendre compte. Ah bon? Oui, notamment quand vous conduisez. Voilà. Oui. Quand vous êtes en train de conduire et d'un coup, votre esprit part ailleurs. C'est vrai. Ouais. Et en fait, vous continuez à écouter, il y a la musique qui tourne, oui. Les voitures qui passent, et en fait, on passe un peu en mode pilotage automatique. Et puis, ça dure pas très très longtemps, et quand ça s'arrête, on se dit on est déjà arrivé. Ou, oui, voilà, j'ai pas vu ça m'est arrivé très très souvent en fait. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'auto-hypnose ou une mise en conscience modifiée. L'hypnothérapie est une mise en conscience modifiée. On modifie votre conscience. C'est-à-dire que quelque part, vous restez conscient tout le long de la séance. Oui, heureusement, parce qu'en connaissant du coup, exactement. C'est vrai que, mais on a l'impression de ne pas avoir fait ces kilomètres. Tout à fait. Et de se dire, mais je suis arrivée d'un point A à un point B, comme si on avait été télétransporté quelque part. C'est très étrange comme sensation. La conscience se modifie, du coup le temps en fait accélère. Les personnes qui sont en hypnose, en général une séance elle dure entre 20 et 30 minutes, d'hypnose même. Les personnes quand elles reviennent, elles me disent mais c'est déjà fini, mais ça a duré combien de temps? 5 minutes? Non, 30 minutes. J'ai parlé 30 minutes. Donc vraiment, voilà, il y a des cas particuliers où l'hypnose, vraiment, ça ne fonctionne pas. Ça arrive. C'est déjà arrivé, ça m'est arrivé 2 fois. C'est le cas de personnes qui sont vraiment, je qualifierais ça de hyper contrôlantes. Oui, il n'y a pas de lâcher prise. Il n'y a pas de lâcher prise. Ils sont sous contrôle tout le temps, en fait.
Et il n'y a pas de... c'est compliqué. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, voilà, depuis que je fais ça. Sinon, des personnes qui me disent oui, alors moi je contrôle. Non, faut vraiment avoir un level de je me laisse pas faire, j'ai pas confiance pour ne pas rentrer en état d'hypnose. Maintenant, il y a différentes façons en fait d'être en hypnose. La majorité des gens, c'est qu'ils entendent tout, mais un peu comme une écoute au niveau de la voiture. Il y a ou quelqu'un qui vous parle. Pendant que vous êtes en mode pilotage automatique, il y a une personne à côté de vous qui vous parle, vous l'entendez mais vous l'écoutez pas. Et c'est quand elle va vous poser une question, t'en penses quoi ? Ou du coup, tu peux me donner ton avis ? Ou c'est là en fait où vous allez vous rendre compte qu'en fait vous l'avez entendu mais absolument pas du tout écouté et que vous savez pas du tout ce qu'elle vous a dit. Ça, c'est une bonne partie des personnes. En général, c'est 49% des personnes qui sont comme ça. Après, au niveau, vous pouvez aussi entendre et puis ne plus entendre et revenir à l'écoute et ne plus entendre. C'est aussi 49% des personnes. Le plus rare, c'est les personnes qui n'entendent rien. À un moment donné, plus je vais avancer dans l'approfondissement de l'état hypnotique et plus en fait, elles vont partir très profondément dans le subconscient. C'est 2 ou 3% des personnes qui sont comme ça. D'accord, c'est très très peu. Voilà. Donc après, toutes les séances ne sont pas pareilles. Une personne qui a tout entendu une séance, la séance d'après, elle ne peut ne rien entendre. Avec la même personne, ça peut être différent, d'accord. Et ou alors, elle peut entendre la moitié, ou tout entendre. Vraiment, tout dépend en fait du choix du mental. Voilà. Tout est une question de conscient et subconscient. Ouais. Alors, tu proposes aussi des ateliers. Est-ce que tu peux nous dire quels sont-ils et en quoi ça consiste ? Alors, je propose différents ateliers. J'ai commencé par les cercles de femmes que je co-anime avec un autre thérapeute. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'appelle Lidvine Lacombe. Elle est kinésiologue et énergéticienne à Lagny-sur-Marne. Donc, on fait ça ensemble depuis un peu plus d'1 an maintenant. On a déjà co-animé ensemble plusieurs. Souvent, on les fait au Mésange, à Oncy-sur-École. C'est un centre holistique, côté de Milly-la-Forêt. Ou alors, on fait aussi des week-ends en dehors de l'Île-de-France. C'est des cercles de femmes, donc, comme son nom l'indique, on n'accueille que des femmes. Oui. Et en fait, on fait des ateliers par thème. C'est des cercles de femmes par thème, qui durent 1 journée. En général, le format de cercle de femmes qu'on va trouver, ça va être 2 heures, 3 heures. Là, nous, on a pris le parti de faire ça sur 1 journée, voire un week-end complet. D'accord. Voilà, pour pouvoir travailler en profondeur certaines problématiques, certains blocages avec les femmes. D'ailleurs, on a 2 cercles de femmes qui vont arriver là. Un sur le week-end du 3 et du 4 novembre, à Oncy-sur-École, au Mésange. Et un autre le 18 et 19 novembre, à la ferme du Tao en Picardie. D'accord. Voilà. Donc le premier, ce sera sans... L'hébergement n'est pas inclus. Le deuxième, l'hébergement est inclus. Et c'est 2 thèmes différents. Il y en a un où c'est... le premier, c'est vraiment les blessures profondes, où on va travailler pendant 2 jours avec une dizaine de femmes. Donc c'est en groupe ? C'est en groupe. D'accord. On va travailler avec une dizaine de femmes sur les blessures profondes. Il y aura aussi des intervenants extérieurs à nous 2. Et on a déjà fait une première session de ce thème-là qui a vraiment bien marché, qui a plu énormément aux femmes. D'ailleurs, j'avais mis les témoignages des femmes sur Instagram. Et puis le deuxième, c'est plutôt un week-end autour de plus cocooning, autour de l'automne, prendre soin de soi. Et là, ce sera pareil. L'arrivée, idéalement, ce sera le vendredi 17, départ le dimanche. D'accord. Voilà. Les autres ateliers, alors, il y en a un autre qui va commencer en octobre. Là, c'est moi je fais un partenariat avec le Crous d'Evry. Ah, ok. Donc, je vais travailler avec des étudiants. Oui. On va commencer c'est tout nouveau, hein, c'est depuis la rentrée, là. Ça commence le 17 octobre, sur des ateliers d'1h15, 1h30. Au Crous d'Evry pour les résidents du Crous. Oui. Sur le thème du bien-être et du stress des étudiants. Et on va faire ça jusqu'à décembre pour pouvoir en fait aider les étudiants à gérer leur stress et la concentration aussi. Travailler aussi sur la procrastination en vue des partiels à venir. Et on verra après si on reconduit les ateliers à partir de janvier 2024. Et à partir de décembre 2023, je vais faire des ateliers à Oncy-sur-École au Mésange, 1 fois par mois, tous les vendredis à 19h30. Voilà.
Toujours en groupe et avec des thèmes différents. Voilà, en fait, toujours en groupe avec des thèmes différents. Moi, je suis très féminin, très axée sur le féminin. Oui. Donc, du coup, ce sera vraiment un travail sur l'émotionnel de la femme. Travailler vraiment parce que voilà, il y a aussi d'autres groupes de parole sur la femme au travail, la femme à la maison, la femme avec les enfants, la femme entrepreneur, la femme patron. Et moi, c'est plutôt l'émotionnel de la femme. Donc, ce sera vraiment sur le bien-être de la femme, les règles, la sexualité, la femme dans la société, les émotions de la femme, tout ce qui entoure cette sphère-là de la femme. Donc, ce sera à partir de décembre. Et dans ces ateliers, par exemple, là, sur le bien-être de la femme, j'imagine qu'il y aura... en fait, les femmes parlent, elles expriment peut-être ce qui ne va pas dans leur vie ou peut-être aussi dans la vie professionnelle. Est-ce que vous leur donnez des petits tips, des petits conseils, en fait, pour justement, quand ça arrive, oui, tout à fait, soulager ces mots En fait, c'est vrai que voilà, c'est un groupe de parole, mais pas que. Que ce soit les cercles de femmes avec Lidvine ou ce que je fais moi, et même avec les étudiants, et même quand je suis en cabinet, de toute façon je fonctionne comme ça, et Lidvine aussi d'ailleurs, on donne en fait des exercices à faire. Par exemple pour les cercles de femmes, c'est beaucoup de travail, il y a des hypnoses collectives, ça, c'est sûr, il y a aussi des soins énergétiques, mais aussi des tips en fait pour quand on se retrouve seul face à soi-même, comment je me débrouille. On fait aussi on leur envoie aussi des méditations pendant un mois pour ancrer en fait ce qui a été dit pendant le cercle de femmes, pendant le week-end de femmes ou la journée. Pour les étudiants, ce sera pareil. Je vais leur donner des tips, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent prendre en termes de compléments alimentaires, que ce soit de l'huile essentielle, des fleurs de bac, de l'homéopathie, de la phytothérapie, et puis aussi travailler beaucoup. Je donne souvent aussi les exercices de respiration profonde abdominale parce qu'on ne sait pas respirer. Oui, c'est vrai. On respire très mal. On est souvent soit en apnée, soit on va respirer par le haut. On ne respire jamais en fait par le ventre. Enfin, c'est pas un automatisme. Donc ça, souvent, c'est des exercices que je donne à toutes les personnes en fait qui viennent que ce soit ici ou à l'extérieur du cabinet à faire. Et même les enfants, ils y ont droit. C'est les enfants aussi. Oui, parce qu'on peut commencer très jeune justement pour pouvoir gérer un stress ou. Tout à fait. Et puis à Annecy, ce sera pareil. J'aimerais bien faire des ateliers pour autour des pierres, fabriquer son bracelet pour se protéger. Il y a ça aussi. C'est plein de... je fais ça aussi. Fabriquer son bâton de fumigation. Vous savez, les bâtons là de sauge blanche. Non, vous voyez pas. Qu'on fait brûler ? Ouais. Oui, d'accord. Donc on peut en fabriquer aussi, travailler autour de l'encens. Et puis aussi toujours des exercices et des exercices de cohérence cardiaque ou de respiration abdominale, des méditations. Mon métier, c'est l'hypnose, donc forcément, je vais caser une hypnose dans l'atelier. Donc voilà. Mais oui, à chaque fois, il y a toujours un cas pratique. Il y a toujours un tips, une boîte à outils avec laquelle la personne va partir. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, toi, Farah, à faire ton métier hypnothérapeute ? Comment t'en es arrivée là ? Alors, tout à l'heure, je te disais que j'avais commencé par l'énergétique. Oui. Alors moi, je suis tombée là-dedans par hasard. Je suis tombée là-dedans après une dépression. D'accord. J'ai fait une dépression suite au décès de j'ai perdu mon grand-père. 6 mois après, j'ai fait une dépression parce que j'étais plutôt le genre de personne à ne pas vivre ses émotions. Voilà. Moi, tu gardais tout ? Ouais, je gardais tout et puis je vivais pas mes émotions et je pleurais pas et j'avais du mal en fait à exprimer ma tristesse. Puis un jour en fait la vie m'a rattrapée, enfin mon mental, mon corps m'a rattrapée, donc j'ai fait une dépression. Moi, je recherchais quelqu'un pour m'aider parce qu'il fallait surtout pas que je vive cette dépression, surtout pas. Il fallait que je m'en sorte vite. Ouais. Donc j'ai cherché quelqu'un pour m'aider et je suis tombée sur une hypnothérapeute qui faisait aussi des soins énergétiques. Et moi, je connaissais ni l'un ni l'autre. Voilà, comme ça, c'était fait. Et puis donc je l'ai rencontrée et puis cette personne m'a parlé des soins énergétiques, mais pas pour que j'en reçoive, mais pour que je me forme. Ah d'accord, oui. Ok. Alors que toi, t'allais consulter cette personne pour qu'elle t'aide à peut-être lâcher ce que tu avais au fond de toi. Et donc, elle t'a dit
Il faut que tu pratiques. Il faut que tu pratiques. Mais en tant que praticienne. Praticienne, voilà. Et puis, donc, elle m'a quand même fait l'hypnose pour me soulager et tout. Donc, moi, je comprenais pas trop l'énergétique. C'était pas du tout mon truc. Puis, à l'époque, j'étais vraiment dans un travail très masculin, très cartésien, très terre à terre. Enfin, je travaillais dans le bâtiment, donc voilà. Oui, d'accord. La location de matériel du bâtiment. Et pour pas citer le nom. Et donc, du coup, je savais pas trop, en fait, pourquoi elle voulait que je fasse ça. Quoi qu'il en soit, c'est quelques jours après sa rencontre, je suis partie en Suisse chez un ami, dont je n'ai absolument pas parlé de tout ça. Et quand j'ai atterri à Genève, mon ami m'a dit, oui, il faut que je te présente quelqu'un, c'est un énergéticien. C'est dingue, hein, la vie, le hasard. Et, ouais. Je dis, ok. Bon, donc il me l'a présenté et tout, et puis on a fait des tests avec l'énergétique en fait, avec lui, pour rigoler lors d'une soirée. Et l'ami chez qui je suis allée avait des maux d'estomac, donc son ami me dit oui, mets ta main au-dessus de son ventre. Mais moi je trouvais ça risible en fait. Mets ta main au-dessus de son ventre et puis tu vas voir, il va se passer sûrement quelque chose et tout. Bon, au début je n'étais pas du tout convaincue, puis je faisais n'importe quoi. En fait je savais même pas ce que je faisais, donc j'étais comme ça et tout, et puis mon ami s'endort. Il se réveille. Il s'est endormi pendant la séance, en fait. Il s'est endormi pendant cette pseudo-séance. Oui. Donc il se réveille et il avait plus mal à l'estomac. Oh, miracle. Donc je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Bon, sauf que c'est moi qui ai eu mal à l'estomac 3 jours. Ah, en fait, t'as récupéré son mal, c'est ça. Donc je me suis dit, bon, ok. Au début, je me suis dit, ça doit être une coïncidence, c'est bizarre et tout. Je rentre chez moi, mon fils il me dit, ah maman, j'ai mal aux dents et tout. Enfin, donc il était petit, hein. Je pose ma main sur sa joue, je me dis, je vais refaire le truc. Je pose ma main sur sa joue, il me dit, j'ai plus mal. Enfin, moi je trouvais ça hallucinant. Je me suis dit, waouh, je guéris des gens comme ça. Bon, j'ai eu une rage de dents. J'avais pas de carie, j'ai eu mal aux dents. Ouais. Donc du coup, je l'ai rappelé vite la dame et je lui ai dit, non, il faut absolument que tu me formes. Je peux pas en fait récupérer comme ça les choses des gens. Faut que je puisse en fait me protéger et tout. Donc parce que du coup, avec cette formation, tu apprends à libérer le mal aux gens, mais du coup, à faire toi une protection pour que toi tu ne le récupères pas. Oui. Mais du coup, t'étais prédestinée, elle l'a senti en fait, cette personne. Oui, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Après, c'est vrai que dans ma famille, les femmes guérissent avec les mains, par le biais du massage, du toucher. Voilà, il y a un truc dans ma famille où moi, clairement, je m'étais pas du tout intéressée à ça. Mais c'est vrai que je me suis formée. J'ai eu des cobayes pendant cette formation. Et puis... chose qui arrive jamais, en fait, d'après elle, les cobayes en question m'ont payé, ils m'ont donné de l'argent. D'accord. Alors que bon, j'étais en formation moi. Donc et puis après ça, en fait, ils m'ont rappelé pour continuer en fait. Donc ça a duré, la formation elle a duré 6 mois, de janvier à juin. Et donc j'ai eu plusieurs sessions. Et puis à la fin, en juin, ils m'ont rappelé en me disant oui, en fait, on a beaucoup aimé ce que vous avez fait et tout. Moi, j'étais encore en mode, ok. Ouais, t'y croyais pas, quoi. Et j'ai fait quoi? C'était très compliqué pour moi. Moi, à la base, j'ai fait ça vraiment pour moi, en fait, pas pour l'exercer. Et puis au final, j'en ai fait mon métier. Parce qu'on m'a appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis ça a fait un effet boule de neige. Un tel en a parlé à un tel, à une telle. Bouche à oreille. Oui, bouche à oreille. Ouais. Et puis honnêtement, moi j'avais même pas de table de massage, j'avais rien. Je faisais ça sur une table de tapisserie, vous savez, en plastique là. Oui, pour avec faire du la papier poignée peint, là. Je faisais ça sur ça en fait. D'accord. J'avais rien, j'avais pas investi là-dedans parce que moi honnêtement, pour moi j'étais prédestinée à faire autre chose en fait. Oui. Donc voilà, et puis après j'ai fait 2 ans et demi d'énergétique et puis ensuite j'ai quitté ma boîte et puis en même temps j'ai commencé l'hypnose. Parce que je trouvais en fait que j'arrivais en fait à une limite avec l'énergétique. J'arrivais pas à aller là où je voulais aller avec la personne. Il me manquait un truc. Oui, c'est ça, d'aller au fond, enfin au plus profond du mal-être, parce que voilà, l'énergétique, c'est sur l'instant peut-être que justement tu arrives à soulager des maux, mais pas forcément ce qu'il y a dans la tête. En fait, l'énergétique, ça a vraiment travaillé sur j'utilise les 7 chakras principaux du corps, quelques chakras secondaires. Il y a le massage du ventre, des organes, qui est très important. Et puis, mais j'arrivais pas à aller vraiment là où j'avais envie d'emmener le client, la patiente en fait.
voilà, il fallait en fait que je trouve quelque chose d'encore plus profond, qui aille plus loin encore dans le subconscient. Avec l'énergétique, on va dans le subconscient, vraiment. Quand la personne, en fait, je la touche et que je lui dis « tu as ça, 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 ça », et qu'elle me dit « mais oui, mais comment vous le savez ?» Mais c'est ton corps qui me l'a dit. D'accord. Voilà. Ouais. Mais du coup, l'hypnose va encore plus loin. Peut-être qu'avec l'hypnose, c'est le subconscient, la tête qui parle, et alors que l'énergétique, c'est plus le corps. L'énergétique, ça va être... En fait. Oui, c'est complémentaire. L'énergétique, effectivement, ça va être le corps, mais tous les mots du corps sont envoyés par l'esprit. De toute façon, oui. Ça vient de là, à la base. Donc là, tu es installé, tu as ton cabinet. Oui. Depuis combien de temps, en fait, tu es complètement installé en tant que... Depuis 2019. D'accord, oui. Ok, 2019. Tu es aussi la créatrice d'un tout nouveau podcast. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Des mots pour des mots, oui. MAUX. Qu'est-ce que tu proposes justement dans ces podcasts ? Là, il y a déjà eu un épisode, un second qui arrive. Qu'est-ce que tu proposes ? Alors, j'avais envie de proposer dans ces podcasts comme des espèces de... Alors, mes podcasts ne durent pas 1000 ans. Clairement, et c'est pas du tout le but, j'ai pas envie qu'il dure trop longtemps, c'est vraiment parler d'un sujet et pouvoir en fait expliquer par exemple, je sais pas, admettons la fibromyalgie, voilà, expliquer pourquoi la fibromyalgie, ce qu'est la fibromyalgie, pourquoi on a des douleurs chroniques, d'où viennent en fait ces douleurs chroniques, ce qu'on peut faire par rapport à ces douleurs chroniques, c'est vraiment et puis parler de mon vécu parce que je suis fibromyalgique, donc c'est aussi oui. Voilà, et c'est un épisode qui viendra que je vais faire de toute façon, parler de la fibromyalgie. C'est quelque chose qui me concerne énormément. Donc c'est vraiment parler en fait des maux, des problèmes, des blocages en fait de tous les jours. Et là pour le coup c'est vraiment hommes et femmes, même enfants, parce que j'aimerais aussi faire des podcasts. Oui, tout le monde peut trouver pour les enfants. Écouter les podcasts et chacun se sentira concerné suivant le type de personnes qui écoutent. Mais en tout cas tu vas survoler pas mal de sujets oui. Sur ces podcasts. Tout à fait. Alors on peut les écouter quasiment sur toutes les plateformes. Oui. Oui, toutes. Oui, en fait, là, je les ai mis sur... moi, j'ai fait au plus simple. Je les ai mis sur Deezer, Spotify et Amazon Music. Et puis aussi, j'aimerais bien les mettre aussi sur YouTube. Bon, c'est un travail un peu plus compliqué, mais j'y arrive. Hein, voilà, il faut que je transforme mon audio en vidéo pour pouvoir le mettre sur YouTube. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc voilà. Mais déjà, Deezer, Spotify et Amazon c'est les Music, principales, ouais. C'est déjà pas mal. Il y a les liens sur ma page Instagram, Manipura by Farah. Alors justement, on va en parler, on va nommer tes réseaux sociaux, puisque justement les gens qui souhaitent du coup te contacter, venir te voir, comment ils peuvent le faire ? Alors, par différentes façons. Ouais. Soit en passant par Google, donc ils vont tomber sur ma fiche et ils peuvent aller sur le site, mon site internet. Oui. Le site internet est directement relié à la plateforme de rendez-vous qui est Rezalib. Soit sur Rezalib directement, en tapant Rezalib, oui. En tapant mon nom et mon prénom. Ils peuvent aussi le faire par Instagram, il y a le lien, et Facebook, il y a le lien aussi. Ou m'appeler, voilà. Oui, parce que on trouve ton site très facilement. On tape dans la barre de recherche Manipura et on arrive directement. Je crois que c'est le premier qui est... Donc il y a tout, effectivement. Il y a ton numéro de téléphone, il y a ton adresse mail et les réseaux sociaux en message privé. J'imagine que les gens peuvent t'envoyer un petit message et tu les rappelles et vous trouvez les gens peuvent m'envoyer un message. Ils peuvent m'envoyer un mail directement en passant par contact sur le site. Ils peuvent m'envoyer un message sur Rezalib. Ils peuvent m'envoyer un message, il y en a beaucoup qui le font sur Instagram et Facebook. Et sinon, ils peuvent aussi m'envoyer un message directement sur mon portable. Voilà, c'est ça. Et sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est Manipura. Oui, sur Facebook, c'est Manipura. Farah ou Manipura by Farah, je crois. Et Instagram, c'est Manipura by Farah. Voilà. De toute façon, les deux sont liés. Donc Bon, de toute façon, on mettra tes réseaux sociaux sur la légende du podcast, bien évidemment.
Écoute, on en sait beaucoup plus sur toi, sur ton activité, et on te remercie encore beaucoup de nous avoir accueillis dans ton cabinet. C'est très cocooning. Je vous en prie. Merci. Je voulais juste rajouter un mot. Vas-y. Par rapport à l'émission, la chronique qu'on fait sur Infini. La bulle du bien-être d'Infini Radio, qui est diffusée tous les mardis soirs à 18h30. Et en fait, c'est sous forme de podcast aussi. J'appelle ça une capsule, moi. En fait, c'est une petite capsule bien-être. Et effectivement, où tu parles d'un sujet pendant quelques minutes et tu donnes aussi des petits conseils, des petits tips, comme on dit. Effectivement, tous les mardis soirs, et qui sera aussi disponible sur le site d'Infini Radio dans les podcasts. Super. Merci beaucoup, Farah. Je vous en prie. Merci de m'avoir interviewée. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.